crois que dans la situation politique où nous sommes aujourd'hui, la priorité stratégique pour la droite, c'est non plus d'attaquer seulement l'adversaire cosmopolite, mais de démolir les tocards. Alors, je suis arrivé à cette conclusion en étudiant ce qui s'est passé aux États-Unis et en étudiant l'action de l'alt-right, l'autre droite américaine, qui a permis la victoire de Trump. Et la campagne de Trump était extrêmement intéressante, car il a été tenté à certains moments, et son directeur de campagne à l'époque, en 2016, voulait qu'il lâchât du lest. Il était violemment attaqué, et il fallait qu'il lâchât du lest. Et au lieu de cela, il a changé de directeur de campagne, il a pris Steve Bannon, grâce auquel il a gagné, qui lui a dit non, il faut résister. Et il ne faut plus seulement attaquer l'ennemi d'en face, en l'occurrence Hillary Clinton, mais les traîtres à droite. Alors cette stratégie d'ailleurs, qu'il avait engagée avant de recruter Bannon, lui avait permis de gagner la primaire. En effet, le problème politique est le suivant. Si vous êtes un homme de droite, et que vous combattez résolument la gauche cosmopolite, qui aujourd'hui domine le monde médiatique, et le monde politique en Occident, en général, que va-t-il se passer? Eh bien, vous aurez un peu à votre gauche, même si vous êtes d'une droite modérée, des gens qui se diront de droite, comme vous, mais qui vont systématiquement, alors qu'ils sont apparemment dans le même camp que vous, saboter votre action en prenant leur distance, en vous attaquant, en vous traitant d'extrémistes, et finalement, plus vous attaquerez les gens d'en face, et plus finalement vous donnerez une position favorable à ces gens qui vous trahiront, et qui vous feront, qui vous discréditeront, et qui finalement serviront à l'adversaire cosmopolite. Alors, la droite américaine dure, simplement convaincue, l'alt-right, l'autre droite, a compris qu'il fallait donc en priorité attaquer ce qu'ils appellent les cucks, C-U-C-K-S, au pluriel. Alors j'ai employé cette expression avec un peu de réticence pour deux raisons. D'abord, bien sûr, parce que c'est un mot anglais, mais ensuite parce que c'est un mot anglais pour qualifier les tocards de la droite, qui est tiré du vocabulaire pornographique américain. C'est un peu gênant. Le cuck ou cuckold, c'est quelqu'un qui donne sa femme à un autre homme et qui assiste à leurs ébats. Ce n'est pas un cocu ordinaire, c'est quelqu'un qui donne sa femme à un autre homme. Alors, je préfère une référence à la mythologie plutôt qu'à la pornographie. Et dans la mythologie grecque, il y a un personnage qui s'appelle Candole. Le roi Candole avait une femme d'une beauté ravissante, une beauté prodigieuse. Et ce vicieux a voulu donner sa femme à un autre homme, en l'occurrence à Gygès, qui était, selon les versions, un berger qui passait par là, ou bien le chef de ses gardes. En tout cas, il a donné sa femme à un autre homme, et il a assisté à leurs ébats. Et donc, d'ailleurs, maintenant, dans le vocabulaire psychiatrique, pour désigner cette perversion sexuelle, ça s'appelle le candolisme, et parfois on parle de candolite. Alors moi, je préférerais dire un candole, avec un petit C, C-A-N-D-A-U-L-E, puisqu'après tout, on dit bien un Narcisse, et on dit bien un Apollon. Donc on peut dire un candole. Donc je traduis maintenant cuck par candole, et je pense que c'est un terme plus fort que le mot tocard, qui est plus vague. Mais vous pouvez dire aussi tocard, plutôt que candole ou que cuck, pour désigner cette catégorie de la droite, des gens de droite qu'il faut, à mon avis, démolir en priorité. Alors je distingue, attention, c'est très important, le prudent du candole, le prudent du tocard. Le prudent est quelqu'un qui peut simplement ne pas avoir tout à fait des convictions aussi fortes que les miennes ou que les nôtres,
ou qui peut avoir les mêmes, mais qui est plus prudent, peut-être par pusillanimité ou par calcul stratégique, qu'importe, lui, il faut le respecter, du moment qu'il ne vous attaque pas. Il faut le respecter dans la perspective du rassemblement, le plus large possible. L'homme de droite doit vouloir, pour arriver au pouvoir, s'allier, certes sur sa droite avec l'extrême droite, mais sur sa gauche avec le centre droit. Ou avec une droite plus mitigée, plus prudente, qui ne se prononce pas très précisément sur tous les sujets. J'ai proposé 3 critères pour distinguer le vrai dissident du faux. Le vrai dissident, premièrement, il veut la liberté d'expression. Et donc il veut abolir toute la législation antiraciste, y compris la loi Guesso, qui interdit de discuter librement des questions de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Le vrai dissident veut abolir toute la législation antiraciste pour rétablir la liberté d'expression. Il n'accepte pas qu'il y ait de délit d'opinion. Il dit, s'il y a des racistes, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, ils doivent pouvoir s'exprimer. Le racisme est une opinion, et puisqu'il ne doit pas y avoir de délit d'opinion, il faut que les racistes puissent s'exprimer. Deuxièmement, le vrai dissident de la droite, le vrai homme de droite, il est pour la réémigration. Autrefois, on disait l'inversion des flux migratoires. C'est très simple à comprendre, ça veut dire que le solde migratoire doit être négatif. Il doit y avoir plus de sorties d'immigrés que d'entrées. Alors évidemment, on peut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas d'entrée du tout, ou très peu. Mais ceux qui vous disent « je veux arrêter l'immigration » sont au mieux des plaisantins. Ce ne sont pas des gens sérieux. Parce que dire qu'on veut arrêter l'immigration, ça veut dire qu'on veut accepter tous les immigrés qui sont déjà là. C'est-à-dire ces millions de gens qui ne sont ni assimilés ni assimilables. Si la France doit redevenir la France, retrouver pleinement son identité, pour s'épanouir dans l'avenir, alors il faut organiser, sur 5-10 ans, la réémigration de ces millions d'immigrés qui ne sont pas assimilables. Donc le vrai dissident est pour la réémigration. Et troisièmement, le vrai dissident n'a pas peur des mots. Il n'a pas peur des mots, et en particulier du mot race. Il ne se cache pas derrière son petit doigt, il ne dit pas africain pour noir ou congoïde, il ne dit pas asiatique pour jaune ou mongoloïde, il ne dit pas européen pour blanc, tout cela est absurde, il faut employer soit le langage scientifique, caucasoïde, mongoloïde, congoïde, soit le langage courant, blanc, jaune, noir, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, se laisser intimider par l'adversaire cosmopolite. Et puis, il faut justement employer ce terme de cosmopolite, parce que le cosmopolitisme, c'est vraiment l'idéologie dominante, celle que nous combattons, et qui nous détruit, qui inverse les valeurs, qui annihile les valeurs, qui fait plus que les inverser, qui les détruit. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et employer des euphémismes, parler de multiculturalisme, d'idéologie des droits de l'homme, de mondialisme. Toutes ces expressions sont au mieux des euphémismes qui ne désignent qu'une partie de la réalité. Car l'idéologie cosmopolite est globale, totale. Elle rejette les frontières physiques entre les peuples, mais aussi les frontières morales qui définissent les valeurs qui font l'identité des peuples. Donc, il est indispensable aujourd'hui d'employer cette expression pour désigner l'adversaire par son nom. Il est cosmopolite, c'est-à-dire qu'il veut l'abolition des frontières. Voilà quels sont les 3 critères pour faire un vrai dissident, et c'est très large, hein, ça permet beaucoup de variété sur d'autres sujets. Hein. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui s'abstiennent de demander l'abolition de toute la législation antiraciste, de demander la réémigration, ou qui s'abstiennent d'employer le mot race ou le mot cosmopolitisme, sont à rejeter dans les ténèbres extérieures. Non, ils peuvent être simplement prudents. Je dis simplement que parmi ceux qui ne sont pas des vrais dissidents, qui sont des semi-dissidents ou des faux dissidents, il y a les prudents, il y a aussi les candoles, les tocards, ces fameux candoles. Et cela, il est indispensable pour le renouveau de la France, qui passe par le renouveau de la droite
de les démolir. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.